Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais continuer la présentation de ma collection de comics en me focalisant sur les comics indés. Ne vous en faites pas, cette vidéo ne durera pas 30 minutes comme la vidéo dédiée à mes comics Marvel, tout simplement parce que j'ai beaucoup moins de comics indés. Au cours de la vidéo, vous verrez aussi pas mal de séries incomplètes, tout simplement parce que j'essaie de me tourner vers le marché de l'occasion pour les comics indés. Bref, ne perdons pas plus de temps, et comme la dernière fois, on se retrouve directement au niveau de la bibliothèque, et on va commencer par deux titres qui sont aux frontières de la BD et du comics. Le premier, c'est Parker de Richard Stark, ici adapté et dessiné par Darwyn Cooke et édité par Dargo. Si vous aimez les ambiances polar noires des années 50, je ne peux que vous conseiller ce titre, les dessins de Darwyn Cooke sont juste exceptionnels. L'autre titre qui se rapproche de la BD, c'est La jeunesse de Picsou de Don Rosa, qu'on peut retrouver dans les deux premières intégrales parues chez Glénat. Ensuite, on va avoir Fear Agent dans une ancienne édition Achilleos. Alors, j'ai vu pas mal de retours dithyrambiques concernant ce comics. J'ai lu le premier tome il y a 4 ans et j'ai pas été transporté au point d'enchaîner sur le deuxième. Il faudrait que je lui donne une seconde chance pour voir ce que ça vaut en reprenant le premier volume. On change d'éditeur et on passe chez Black River avec, et c'est pas facile à dire, A Walk Through Hell de Garth Ennis en 2 tomes. J'ai beaucoup aimé le premier et moins le second. Et c'est une critique qui risque de revenir plusieurs fois dans la vidéo. Mais quand un comics joue sur le mystère, je suis en général assez déçu par les révélations. Et c'était le cas dans ce comics. On continue avec Hotel volume 1, toujours chez Black River. Godzilla The Half Century War, auquel j'ai dédié une vidéo sur la chaîne et qui est mon seul comics Vestron et que je ne peux que vous recommander. On va me dire que Vestron c'est cher. Vestron, c'est 18 balles, soit le prix que vous payez pour vos 100% ou vos séries régulières chez Urban. La seule différence, c'est que c'est du souple et que le format est un peu plus petit. Donc petite reco, ce mois-ci, au lieu d'acheter votre comics moyen des Big Two chez Urban ou Panini, vous achetez un Godzilla, vous achetez un Power Ranger et vous lirez une bonne histoire avec de beaux dessins et vous verrez que pour le même prix, un bon comics souple, c'est mieux qu'un comics moyen en cartonné. On change d'éditeur et on passe chez Panini avec les 3 premiers tomes de Die de Kieron Gillen, Sharky et Jupiter's Legacy de Mark Millar. On revient chez Dargo avec Seconds de Brian Lee O'Malley dans une édition à 9,50 €, qui est paru l'année dernière je crois. On reste sur un comics de Brian Lee O'Malley chez iComics avec du Scott Pilgrim, qui est en deuxième place dans mon top 3 des comics indés. Voilà, grosse recommandation aussi, Scott Pilgrim. On a ensuite les 4 premières intégrales des Tortues Ninja, 10 Savage Shores de Ram V, l'intégrale Lock and Key et le recueil Lock and Key Ciel et Terre. On descend d'un niveau et on arrive chez les indés d'Urban Comics avec le gros succès The Nice House on the Lake. Alors là on est dans le même cas de figure que A Walk Through Hell. J'ai vraiment bien aimé le voyage mais moins la destination. Je suis pas convaincu du tout par la fin, mais est-ce que ce qui se passe à la fin du tome 2 c'est vraiment la fin de l'histoire ? Ça, je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Après, on retrouve mon gros coup de cœur, qui est un des meilleurs comics que j'ai lu ces 2 dernières années, Toutes les morts de Leila Starr de Ram V. Ensuite, on trouve Do a Power Bomb de Daniel Warren Johnson, que j'ai aussi beaucoup aimé. Les 2 premiers tomes de The Weatherman, Witches, le tome 1 de Black Monday Murder, Gideon Falls, même cas de figure que pour The Nice House on the Lake. J'ai bien aimé le comics, j'ai trouvé la fin un peu décevante. Après, on va avoir toutes les offres découvertes d'Urban, donc les tomes 1 à 10 €. Public Domain, que j'ai trouvé sympa. The Department of Truth, que je n'ai pas encore lu. Crossover, que j'ai beaucoup aimé. The Scumbag, que j'ai trouvé assez mauvais. House of Slaughter, ouais, assez moyen. Something is Killing the Children, que j'ai bien aimé, mais voilà, j'ai pris énormément de retard dans l'achat de cette série. Et New Burn, que j'ai aussi trouvé sympa. Par contre, je suis un peu déçu que ça se termine en 2 tomes. Je pense qu'il y avait un potentiel pour en faire un truc un peu plus régulier. Ensuite, j'ai pas mal de TPBVO, principalement du Image Comics. Donc le reboot de Witchblade de 2017, Medieval Spawn and Witchblade,
Du Mark Millar avec Space Bandits, Huck, American Jesus et Chrononaut. Maestros de Steve Cross qui est paru chez iComics en France. Firepower volume 1 de Kirkman. Les 3 premiers volumes de Haunt de Kirkman et McFarlane. On va avoir du Geiger et Junkyard Joe de Geoff Jones et Gary Frank. Et enfin, Midnight Nation de Straczynski et Gary Frank. On repasse sur la VF avec les 2 premiers tomes de Next Men de John Byrne parus chez Delirium. Ensuite, on a du 404 Comics avec Big Girls, Jonah, We Live, Automnal et Apparition dans le ciel de Berlin-Est. On fait ensuite un petit écart vers la BD parce que j'avais pas de place pour la mettre ailleurs. Avec Carbone et Silicium, Il faut flinguer Ramirez et quelques BD que j'ai pris pendant les 48 heures de la BD. Et pour vous prouver que je ne mentais pas quand je disais que cette vidéo allait durer moins longtemps que la précédente, on arrive déjà sur la dernière étagère dédiée à mes comics indés. Et histoire de faire les choses bien, j'ai gardé le meilleur pour la fin, puisqu'on va retrouver les 12 intégrales d'Invincible. Que dis-je, du GOAT Invincible. Pour moi, Invincible, c'est juste la meilleure série régulière de super-héros. Alors oui, je sais que chez les Big Two, il y a de très bons arcs, je sais que chez les Big Two, il y a de très bonnes mini-séries, mais jusqu'à présent, je n'ai jamais lu chez les Big Two quelque chose du niveau d'Invincible. Là, on a une vraie série régulière qui s'étend sur 15 ans, composée de 144 épisodes, qui est donc très dense, où il se passe beaucoup de choses. Alors là, on a de la caractérisation de personnages, on a des retournements de situation, des changements de statu quo, des morts, des choses qu'on ne retrouve pas, ou plus trop chez les Big Two. Encore une fois, ce n'est que mon avis, mais pour moi, Kirkman a réussi à synthétiser tout ce que devrait être une série de super-héros. On va passer à la suite, et grâce aux 12 intégrales d'Invincible, on a déjà passé en revue la moitié de cette étagère. On continue donc avec les 6 tomes d'Oblivion Song, aussi scénarisés par Kirkman, puis les 3 premiers volumes de la série Outcast, toujours écrite par Kirkman. On retrouve ensuite les 2 tomes d'Arrowsmith, qui est une très bonne série, malheureusement inachevée pour le moment suite au décès de Carlos Pacheco. J'ai aussi les premiers tomes des 7 secrets et de Noctera. J'ai bien aimé le premier volume de ces 2 séries, mais pas au point de prendre la suite. Du coup, je check régulièrement les sites de revente pour essayer de les trouver d'occasion, mais c'est compliqué puisqu'en général on a plutôt des lots tome 1, tome 2, ou alors le tome 2 a des prix délirants qui se rapprochent du 9. Donc voilà, c'est assez compliqué pour l'occasion. J'aimerais quand même pouvoir les terminer puisque ce sont quand même des séries assez courtes en 3 volumes. Là, on va rentrer dans le triangle des Bermudes puisque ce sont des tomes 1 qui n'ont pas connu de suite. Folklords, j'avais beaucoup aimé l'univers de fantasy, et je ne sais pas s'il n'y a pas de suite parce que le comics est en stand-by aux États-Unis ou si c'est parce que Delcourt n'a pas souhaité publier la suite. On va retrouver Die Die Die, qui est un titre scénarisé par Kirkman, qui n'a pas de suite chez Delcourt, peut-être parce que le comics n'a pas eu de succès en France, peut-être parce qu'il n'en a pas eu aux États-Unis, je ne sais pas. Toujours est-il que de toute façon je ne l'aurais pas continué parce que j'ai pas trouvé ça très très bon. Et on a aussi Lady Kildare. Alors celui-ci, je sais que c'est Delcourt qui rechigne à le publier, parce que ça fait je ne sais pas combien de fois que j'ai vu la date de sortie repoussée dans les plannings, au point où aujourd'hui je ne sais même pas s'il a une date, je ne sais même pas s'il sortira un jour. Bref, on verra. Ne vous inquiétez pas, on est presque arrivé à la fin. Là, on va retrouver les 2 premières intégrales de Spawn. Alors Spawn, c'est un comics, j'ai l'impression, qui divise pas mal les nouveaux lecteurs. Peut-être à cause du côté un peu too much des années 90. Très franchement, moi j'ai bien aimé le premier tome, j'ai trouvé que le perso était cool et badass. Après, est-ce que c'est profond et intelligent? Non. Est-ce que j'ai envie de lire que des comics profonds et intelligents? Non plus. Il faut le prendre pour ce que c'est, je pense, un comics popcorn des années 90 où McFarlane fait un peu ce qu'il veut. Voilà, il faut peut-être prendre en compte le contexte pour l'apprécier avec notre point de vue actuel. Bref, j'ai bien aimé le tome 1, donc j'ai acheté le tome 2, et ça fait 4 ans qu'il attend que je le lise. Pourquoi? Parce que je sais très bien que si je le lis, je vais devoir acheter le tome 3, et si j'ai le tome 3, je vais devoir acheter le tome 4, etc. etc. Et pour le moment, on est quand même à 22 intégrales. Et là, je parle que des intégrales, je parle même pas de la suite en tome simple. Donc on est sur des intégrales qui coûtent quand même entre 25 et 30 euros, pour une qualité qui est bien inférieure aux intégrales d'Invincible. Et voilà, j'ai pas encore trouvé la réelle motivation de me lancer dans Spawn, donc pour l'instant c'est toujours une série qui est plus ou moins en stand-by chez moi.
Et enfin, le dernier comics de cette étagère, qui est aussi un autre coup de cœur, c'est Murder Falcon de Daniel Warren Johnson. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Il ne me restera plus qu'à vous présenter mes comics d'ici et on aura fait ensemble le tour de mes bibliothèques. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et pourquoi pas me laisser un petit commentaire. Nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!